De Ronaldo cassant un téléphone à un entraîneur s'en prenant à son joueur. Voici les 25 fois où des footballeurs ont fait preuve d'un manque de respect total. Et pour commencer, la fois où deux entraîneurs ont provoqué l'une des fins de match les plus folles. Bon sang, c'était encore plus chaotique que le Royal Rumble. Mais au numéro 24, un joueur a attaqué son propre coéquipier. Lors d'un match du championnat turc, le défenseur de Galatasaray, Marcao, s'est approché de son coéquipier et lui a asséné une violente agression. À voir la façon dont il lui donnait des coups de tête et des coups de poing, on aurait presque dit que Mohamed lui avait volé quelque chose. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qu'il s'est passé au numéro 23. Furieux d'avoir été remplacé, Adem Djadjic a traité son entraîneur de manager de merde. Tout ça en passant devant lui. Mais dès que l'entraîneur a entendu ces mots, la situation a dégénéré. Sembra di notare problemi fisici per il giovane serbo, ma mi sembra strano comunque. Incredibile, incredibile, incredibile. Una rissa di Aic Delirous. Mai vista una cosa del genere. Bon sang, la façon dont il l'a attaqué semblait vraiment personnelle. On peut dire sans risque de se tromper qu'Adem ne manquera plus de respect à son entraîneur de sitôt. Mais pour Otamendi, se faire lyncher par ses adversaires ne l'a pas empêché de manquer à nouveau de respect. Lors d'un match entre la Croatie et l'Argentine, Nicolas Otamendi a énervé les joueurs croates en tirant le ballon sur l'arrière de la tête de Rakitic. Mais après avoir échappé de justesse à la colère des Croates et à un carton rouge, on aurait pu s'attendre à ce qu'il se calme un peu. Cependant, Otamendi a refait la même chose contre la France. Le gars est peut-être le plus grand casse-pied du football. Au moins, il l'a fait à ses adversaires, contrairement au groupe suivant qui a manqué de respect à son coéquipier. Alors qu'il s'entraînait avec ses coéquipiers au club brésilien Palmeiras, Roger Guedes a été poursuivi, harcelé et ligoté comme un voleur qui venait de voler des oranges. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi il lui avait manqué de respect de cette manière, les joueurs ont répondu qu'ils voulaient l'endurcir. What the hell? Il se moque de nous? Cela ressemble davantage à un rituel d'humiliation. Finalement, il a quitté le club. Et lorsque sa nouvelle équipe a affronté Palmeiras, Guedes a marqué un but spectaculaire et l'a célébré devant ses anciens coéquipiers. Voilà comment on traite les tyrans. Mais quand on pense que ce ne sont que 5 des 25 moments présentés dans cette vidéo, on se dit qu'il y a encore des moments incroyables à venir. Car il reste encore à voir Ronaldo casser le téléphone d'un enfant, un joueur assommer un entraîneur, et un joueur manquer de respect à Messi. Mais avant d'en arriver là, Ronaldo a fait pleurer un homme adulte au numéro 20. À l'époque où Ronaldo jouait pour la Juventus, il a eu une rencontre amusante avec un joueur de la Roma. Pendant le match, il est tombé facilement après avoir été taclé par derrière. Pour être honnête, cela semblait un peu facile, mais lorsque Florenzi a confronté Ronaldo à ce sujet, il a traité le capitaine de la Roma de nain et lui a dit de se taire.
Florenzi furious with Ronaldo. His actions there, that you got a lot to say for someone so small. Florenzi didn't like that, understandably. Dzeko finds Florenzi, who's in! Oh, what a good finish from the captain! Oui, moi aussi j'aurais été énervé. Mais cet incident me rappelle une autre rencontre irrespectueuse. Dans une situation presque identique à celle du numéro 20, Matt Miazga n'était pas satisfait de la façon dont Diego Lainez essayait de le tacler. Mais au lieu de simplement en parler, il a décidé de se moquer de sa taille. Ce conflit est une représentation réelle des relations entre les États-Unis et le Mexique. Cependant, ce n'est rien comparé à un joueur qui manque de respect au GOAT. Lors d'un match entre Liverpool et Barcelone, Andy Robertson et Fabinho ont suivi Messi jusqu'au bout pour récupérer le ballon. Mais sur le chemin du retour pour une contre-attaque, Robertson a poussé la tête de Messi comme s'il était un voyou. Ce geste a tellement énervé Messi qu'il s'est approché du défenseur et lui a poussé la tête à son tour. Je ne vais pas mentir, cette rencontre était très drôle. Mais il n'y a rien de drôle dans ce qui se passe au numéro 17. À quelques minutes de la fin du match entre Fribourg et Francfort, David Abraham a décidé de passer sa frustration sur l'entraîneur de Fribourg. Still we wait for the final whistle. Oh dear me. Well, that is unnecessary. And David Abraham is doing himself no favours here whatsoever, but these are not the types of scenes that we want to see at the end of a game. Cela a immédiatement provoqué une réaction de la part du banc de Fribourg, qui voulait le mettre en pièces. Je dois dire qu'il a eu de la chance de s'en sortir sans une égratignure. Malheureusement, le joueur numéro 16 n'a pas eu cette chance lorsqu'il s'est heurté à Ronaldo. À l'approche du match contre Liverpool, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers espéraient obtenir un bon résultat devant leurs supporters. Mais après 45 minutes, ils se sont retrouvés menés 3-0, en colère et frustrés. Alors, quand Alisson a bloqué la tentative de Ronaldo, il a reporté sa frustration sur l'innocent Curtis Jones. C'est un coup de pied à la fois drôle et irrespectueux. Cependant, les joueurs de Liverpool n'ont pas trouvé cela amusant et se sont affrontés avec le GOAT. Initially a foul, that in itself perhaps worthy of yellow, but the second action from Cristiano Ronaldo is open to interpretation that could be fierce. Mais au moins, ils savent qui est Ronaldo, contrairement au joueur suivant qui a nié connaître cette légende. Lors d'un match entre le PSG et Saint-Etienne, Zlatan Ibrahimovic a fait semblant de ne pas savoir qui était Paul Bice. Il est même allé jusqu'à vérifier derrière le maillot du joueur, mais Bice lui a rendu l'appareil. Je suppose que cela rende les choses équitables. Cependant, il n'y a rien de bon dans le manque de respect qui se produit au numéro 14. Cela s'est produit lors d'un match entre Barcelone et le Real Madrid. Lionel Messi était assis par terre après avoir été victime d'une faute. Alors que tout le monde était distrait, Pepe s'est approché et a piétiné la main de Lionel Messi. La réaction de Messi semblait exagérée, mais quand on regarde le ralenti, on se rend compte que c'était vraiment méchant. Quelle façon irrespectueuse de traiter une légende du foot. Mais si Pepe a pris le dessus sur Messi ici, l'Argentin a reporté sa frustration sur le joueur numéro 13.
À 13 minutes de la fin du match entre le Bayern Munich et Barcelone, Lionel Messi n'était pas prêt à être éliminé de la Ligue des Champions. Alors quand le ballon lui a été passé, il a fait ça. Cela semblait tellement irrespectueux et inutile, pourquoi Messi a-t-il dû faire ça? Mais alors que Messi utilisait ses talents pour humilier son adversaire, Chiellini avait des plans plus directs au numéro 12. Lors de la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie, le match semblait se diriger vers les tirs au but, les deux équipes s'annulant mutuellement. Collected by Insigne, dribbled his way to the bar. It's flicked across. This is a problem, and it is in. Italy on level, and it is Bonucci who's put them that way. Alors que la fin du match approchait, Bukayo Saka pensait avoir dribblé Chiellini, mais le vétéran a fait ça. Il l'a plaqué au sol comme un sac de pommes de terre. Mais si ce tacle était compréhensible, ce que Ronaldo a fait au numéro 11 était totalement inutile. Merseyside police are investigating an incident in which Cristiano Ronaldo appeared to knock a mobile phone out of a supporter's hand at Everton. Frustré et en colère après la défaite contre Everton, Cristiano Ronaldo boitait vers les vestiaires lorsqu'un jeune fan l'a supplié de prendre un selfie. Mais au lieu de prendre une photo, Ronaldo a cassé le téléphone du jeune garçon avec colère. Mince, il a certainement entendu les fans le traiter de merde. Cristiano Ronaldo appeared to knock a mobile phone out of supporter's hand at Everton. Ronaldo apologised on Instagram last night. He said it's never easy to deal with emotions in difficult moments, such as the one we are facing. Nevertheless, we always have to be respectful, patient, and set the example for all the youngsters who love the beautiful game. I would like to apologise for my outburst, and if possible, I would like to invite this supporter to watch a game at Old Trafford as a sign of fair play and sportsmanship. Et maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, nous devons passer à un tout autre niveau de manque de respect. Je parle de Mourinho traitant son joueur de vieillard, et d'un joueur donnant un coup de tête à son adversaire. Mais bon, avant d'en arriver là, nous devons voir la bagarre épique entre les USA et le Mexique. Alors que les Mexicains perdaient 3-0 contre leurs rivaux acharnés, Mason Mount en a eu assez du manque de respect et a passé sa frustration sur Balogun. Cela a déclenché une bagarre générale entre les deux équipes. La situation était tellement chaotique que l'arbitre ne savait même pas qui sanctionnait. Mais alors que cette dispute opposait deux voisins, le joueur numéro 9 a manqué de respect à toute son équipe. I'm not hiding that the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship with him. The empathy is not good. Do you think he respects you? I think he don't respect the way I should deserve. Au cours de la deuxième saison de son retour sensationnel à Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est embrouillé avec son entraîneur, Erik ten Hag. En conséquence, le manager a commencé à le mettre sur le banc, une décision que Ronaldo a trouvée extrêmement irrespectueuse. Alors que la tension était à son comble, Ten Hag a de nouveau mis Ronaldo sur le banc pour le match contre Tottenham. Quand Ronaldo a compris qu'il n'allait pas jouer, il a fait ça. Replenishes the freshness. There you go, good night.
Rakitic. What's just happened, Clinton? He's walked down the tunnel. I just saw him, I don't know what, 4 minutes of added on time, but yeah, they showed Cristiano Ronaldo walking back down the tunnel, probably to the dressing room. If he's done that, it's an absolute disgrace. I think that's disrespectful to the team, to the manager, to the fans. They're winning 2-0. What complaint can he have within this? If they were losing 2-0, it still wouldn't be right, but I would sort of understand him. He clearly thinks he's bigger than the football club. I'm not hiding that the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship. The empathy is not good. Do you think he respects you? I think you don't respect the way I should deserve. Everyone knows that. Disrespecting you. Exactly. This is why I say I don't have respect for him because he don't show me respect for me. Mais au numéro 8, un entraîneur a traité son propre joueur de vieux. En 2014, José Mourinho a accusé Samuel Eto'o devant les caméras d'avoir falsifié son âge. Eto'o va de mieux en mieux, je dirais, quand même. Et il est mieux qu'au début, en tout cas. Non? 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Cette accusation est devenue virale, car Mourinho était l'entraîneur d'Eto'o à l'époque. Comme on pouvait s'y attendre, Eto'o n'était pas content des propos de son entraîneur. Alors, quand il a marqué le premier but lors du match suivant, il a célébré ainsi. Cela me rappelle la fois où Messi s'est disputé avec un autre entraîneur. Avant le match entre les Pays-Bas et l'Argentine, l'entraîneur néerlandais Louis van Gaal est passé à la télévision en direct et a traité Messi de joueur paresseux. Messi is the most dangerous, creative player. He is able to help create a lot and to score goals himself. But when they lose the ball, he doesn't participate much. This gives us chances. But when they lose the ball, he doesn't participate. Alors quand Messi a marqué un but contre eux, il s'est directement rendu sur le banc néerlandais pour faire ça. Après le match, Messi est encore allé dire ses 4 vérités à l'entraîneur. Van Gaal saying we got an advantage in penalties. If we go to penalties, we win. I think he needs to keep his mouth shut. Cependant, ce n'était pas la seule chose controversée qu'il avait fait ce jour-là. Pendant le match, Messi était pas satisfait de la façon dont Weghorst l'avait taclé. Il a même pris le temps de montrer ses bleus à l'arbitre, mais aucune mesure n'a été prise. Après le match, Weghorst a attendu pour serrer la main de Messi, mais l'Argentin n'en a pas voulu. Pourtant, Weghorst n'a pas abandonné. Il est resté là à attendre que Messi termine sa conférence de presse et quand Messi l'a vu attendre, il lui a dit ça. Con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Même si traiter quelqu'un d'imbécile est grave, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Douglas Costa au numéro 5. Lors d'un match entre la Juventus et Sassuolo, Douglas a complètement perdu son sang-froid après avoir été taclé par Francesco. Heureusement, l'arbitre est intervenu pour calmer les esprits, du moins, c'est ce que nous pensions. Lorsque l'arbitre a ordonné la reprise du match, Costa et Francesco ont continué à se disputer, jusqu'à ce que Costa crache dans sa bouche. Aussi dégoûtant que cela ait pu être, un autre joueur a décidé de reproduire le même geste. Après avoir été battu par les Seattle Sounders, Luis Suarez s'est directement dirigé vers l'entraîneur de Seattle et a commencé à le harceler. Comme l'entraîneur ne réagissait pas, Suarez lui a craché dessus.
Faire cela à un homme assez âgé pour être votre père est le comble de l'indécence. Mais à la 3e place, Haaland a manqué de respect à un adolescent qu'il n'aurait pas dû. Lors du match entre Arsenal et Manchester City, un carton rouge controversé pour Arsenal a transformé ce qui était un beau match en une rencontre houleuse. Arsenal a repoussé vague après vague les attaques de Manchester City. Il semblait qu'ils allaient réaliser l'impossible, mais sur le dernier coup de pied du match, City a égalisé. Au milieu des célébrations, Haaland a lancé le ballon à l'arrière de la tête de Gabriel. La tension a continué à monter à la fin du match, Haaland demandant à Arteta de rester humble. Mais le plus fou, c'est quand il a demandé à Lewis Kelly qui il était. Lorsque les deux équipes se sont retrouvées pour le match retour, Lewis Kelly a marqué et s'est moqué de la célébration de Haaland. Mais à la 2e place, Ibrahimovic s'en est pris à un joueur qui avait tenté de lui manquer de respect. Après s'être disputé avec Duvan Zapata, Ibrahimovic a dit à l'attaquant qu'il avait marqué plus de buts que lui n'avait disputé de match. Bon sang, il n'y a même pas lieu de s'énerver. Ibrahimovic ne faisait que dire la vérité. Et maintenant, place au moment le plus irrespectueux de l'histoire du football. À la fin du match entre Bastia et le PSG, Brandao se tenait dans le tunnel comme s'il attendait quelque chose. Dès que Mota s'est approché de lui, il a donné un coup de tête au joueur du PSG et s'est enfui. Arrive Thiago Motta, Brandao se dirige alors vers lui et lui assène un violent coup de tête avant de prendre la fuite. Thiago Motta a le nez en sang, Claude Makelele tente de faire redescendre la tension. L'entraîneur Bastia a déclaré qu'il prendrait lui-même des sanctions contre son joueur si celui-ci était à l'eau. Comme on pouvait s'y attendre, Mota était furieux et a essayé de le poursuivre. Mais les agents de sécurité l'en ont empêché. Visiblement en colère et frustré, Mota s'est retrouvé avec le nez en sang et sans moyen de se défouler. Quand on a demandé à Brandao pourquoi il avait fait cela, il a répondu que c'était parce que Mota n'avait cessé de l'insulter tout au long du match. Malheureusement pour lui, la Fédération française de football l'a suspendu pour 6 mois et la police l'a condamné à 1 an de prison. Mais aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à la fois où une joueuse a fait du twerk en direct à la télévision, ou celle où une autre a frappé son adversaire. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les moments les plus fous du football féminin.